Algébrique, alors, ça peut paraître assez simple quand on va l'énoncer. Je vais essayer d'apporter un petit peu plus que juste du simple développement. Donc ici, il va falloir démontrer que donc, vous voyez, x plus y plus z au cube moins la somme x cube plus y cube plus z cube est égale à 3 fois x plus y fois y plus z fois z plus x. Donc, on va essayer de développer un petit peu intuitivement. Alors, je propose deux façons de le faire. Une première, donc, vraiment en réfléchissant sur ce que c'est que le développement. Donc, quand on a x plus y plus z au cube, donc vous imaginez bien que c'est ceci. Donc, c'est ça, fois ça, fois ça. Donc, en fait, si on développe tout ça, on obtient, si on y réfléchit, à chaque fois, x va être développé par les trois termes ici, qui seront à nouveau développés par cela. Donc, on aura 27 termes, et certains vont se regrouper à la fin. Donc, ici, on aura 27 termes, 3 fois 3 fois 3. D'accord? Si on développait que x plus y plus z fois x plus y plus z, on aurait 9 termes. Certains se regrouperaient. Par exemple, xy se mettrait avec x, avec yx. Ici, ça va être pareil, mais on a 27 termes. De quelle nature sont les termes? On aura un terme en x cube. On aura un terme en y cube. On aura un terme en z cube. Ensuite, chaque terme est constitué de 3 facteurs, chacun pris dans une des parenthèses. Donc, dx de y, dx de z, mais aussi dy de x, dy de z, mais aussi des z de x et des z de y. Voilà. Voilà la forme de ce qu'on a. Alors après, il faut savoir combien on en a. Alors des x cubes, ils apparaissent... Bah, x cube, c'est x fois x fois x. Donc il n'y en aura qu'un seul. Ici, on est sûr. Hein, je vais mettre les coefficients de couleur. Ici, il n'y en a qu'un. Des y cubes, c'est pareil. Des z cubes, j'en aurai qu'un. Alors dx2, y2. dx2, y2, ça veut dire que j'ai pris 2x. Et le troisième facteur, c'est un y. Alors il y a trois façons d'avoir ça. Soit vous avez pris x, puis y. Soit vous avez pris donc d'abord le y et ensuite les deux x. Soit vous avez pris donc le x, ensuite le y et ensuite le x. Et donc ici, eh bien, je vais avoir un coefficient 3 à chaque fois. J'en ai 3 de chaque. Et il me manque un autre, il y a quelque chose que j'ai oublié. Hein. Eh bien, c'est le x, y, z. C'est-à-dire que j'ai pris 3 lettres différentes. Donc ici, je l'avais un petit peu oublié, il y a le x, y, z, et j'en ai combien? Alors il y en a pas mal, les x, y, z, parce que soit je prends d'abord x, puis y, puis z, ou alors x, puis z, puis y, et si on compte bien, assez rapidement, on en a 6. D'accord? Je peux vous faire la liste. On a x, y, z, on a le x, z, y, on aura le, donc d'abord le y, donc y, x, z, y, z, x, mais on a aussi z, x, y, et z, y, x. Voilà, on en a bien 6. Et voilà, quand on développe x plus y plus z au cube, ça donne ça directement. Bon, vous pouvez vérifier en développant par 2, hein, si on veut développer ça. Mais on fait d'abord les premiers produits, ensuite on développe une deuxième fois. Donc le membre de gauche, ici, il y a les cubes qui disparaissent, il me reste tout ça. Alors on peut factoriser par 3. Ça fera 3 fois x de y plus x de z plus y de x plus y de z plus z de x plus z de y plus, alors il y en avait 6, donc 2x, y et z. Et maintenant, ici on va essayer, alors, soit on développe ici x plus y fois y plus z fois z plus x, et vous allez voir qu'on va retrouver ça, ou alors on fait autrement. Alors si on fait la même chose que tout à l'heure, on a donc ici deux termes, si on multiplie, on a à la fin, on aura 8 termes différents. Certains seront les mêmes. Alors on a un terme en x, y, z. Alors comment faire du x, y, z? On a x, y, z. On peut donc faire ceci d'abord. Si je prends d'abord x et après z, je ne peux pas faire x, y, z. J'en ai pas. Par contre, si je prends d'abord y ici, ensuite z et ensuite x, je peux. Donc j'ai y, z, x. J'en ai donc 2. Et j'en ai pas d'autres. Donc ici, déjà, j'ai 2 fois x, y, z. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais. Ensuite, eh bien, si je prends, par exemple, x d'abord, je peux avoir x, donc y, x, donc j'ai du x de y, mais j'ai aussi x, donc si je prends x, z, alors là j'en ai plusieurs, j'ai x, z, z, donc j'ai du x, z2, hein. Alors faut pas que j'en oublie, hein. Et en faisant bien attention finalement, donc ici j'ai fait x, y, alors z, ensuite x, y, x, j'ai fait x, ensuite z, et ensuite z2, ou alors x2z, donc faut pas que je l'oublie celui-là non plus. Ensuite, je fais la même chose avec y, j'en aurai 3 autres,
J'aurai donc y2z, en faisant ceci. Ensuite, y de x. Et ensuite, si je prends le z, j'aurai yz2. Et ensuite, je retrouve le deuxième yzx. Donc j'ai tout ça. C'est exactement ce que je voulais. Donc ça, c'est bien 3 fois x plus y fois y plus z fois z plus x. Alors évidemment, on peut développer ça, comme d'habitude, avec du double développement, la double distributivité, mais c'est juste pour montrer d'autres façons de faire. Encore, on est là pour découvrir. Vous savez que la conclusion doit être x plus y fois y plus z fois z plus x. Donc on va essayer de forcer la factorisation par x plus y. Donc partout, je vais essayer de factoriser par dx plus y. Alors, ici, je vais remettre un petit peu d'ordre. Voilà, je vais mettre ce terme-là ici. Ensuite, ici, j'ai un z de x et un z de y. Vous voyez, là, je vais factoriser par z2. Il me reste en fait les termes, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, je vais les réécrire autrement. Je vais écrire x de z plus xy z. Et ensuite, il me reste le dernier, c'est celui-là, y de z plus xy z. Si tout se passe bien, on peut factoriser par x plus y partout. Donc ici, je factorise par x fois y. Ça me donne effectivement, on peut vérifier, x plus y. Ici, je factorise par z2, ça fait x plus y. Ici, je factorise alors par xz. Ça me donne, encore une fois, x plus y. Parfait. Donc le dernier, je factorise par yz. Et ça me fait y plus x, donc x plus y. Vous voyez, ça a marché. Maintenant, on factorise par x plus y. Plus z2, plus xz, plus yz. Et ça, vous pouvez vérifier, mais sinon, vous faites encore. Si vous savez que ça doit se factoriser par x, par y plus z, donc on va forcer cette factorisation. Y plus z. Donc ici, je vais factoriser xy plus xz. Et les deux autres, je vais les mettre comme ça. Et regardez bien. On factorise ici par x et ici par z. Ça donne ceci. X plus y. Vous voyez ici, je factorise donc par x. Ça fait y plus z. Ici, je factorise par z. Ça fait z plus y. Donc y plus z. Et j'ai fini. Vous voyez, j'ai fait apparaître mes trois facteurs. Voilà. Ça, vous pouvez essayer de temps en temps, quand on connaît la conclusion et qu'on voit qu'on a un facteur commun. Alors, c'est pas ici y plus z. Ici, c'est ça. Et là, j'ai x plus z. Voilà, excusez-moi. Voilà, si vous pouvez comme ça remarquer un facteur, ben, vous pouvez essayer de le faire apparaître. Parfois, ça marche. Hein, ça peut être très souvent très utile. Donc, voici une première méthode. Vous voyez, un divers pistes, c'est vraiment... Je répète, là, on explore un petit peu. Hein. C'est un exercice très simple. Mais voilà, comment considérer le développement autrement. Alors maintenant, on peut aussi passer par une factorisation. Ça, c'est intéressant. La factorisation de a cube moins b cube ou a cube plus b cube. A cube moins b cube, ça se factorise par a moins b. Hein, je vous le dis, ça fait a2 plus ab plus b carré. Ça, c'est à connaître. Et si on fait la même chose en remplaçant ici donc b par moins b, on obtient ici a cube plus b cube, ça fait a plus b, a2 moins ab plus b2. Voilà. Et je vais m'en servir ici. Ici, c'est vraiment, encore une fois, pour découvrir des choses. Hein. C'est pas pour faire l'exercice le plus vite possible. Ici, si je garde que le x au cube, j'ai un cube moins un autre cube. Donc, j'applique ma factorisation. A moins b, ça fera x plus y plus z moins x. Donc, il va me rester y plus z, multiplié donc par a carré. Donc, x plus y plus z au carré, plus le produit AB, x plus y plus z fois x plus b carré qui est x2. Oui, ça peut être déjà intéressant. En haut, enfin y cube plus z cube. Et je vous l'ai dit, on peut factoriser. Ça, c'est a cube plus b cube. C'est donc y plus z facteur 2. Donc a carré, y2 moins yz plus z2. Voilà, les deux choses ensemble, ça va me permettre déjà de factoriser le côté gauche par y plus z. C'est assez astucieux. Je dis évidemment pas que c'est plus rapide, mais c'est joli. Et ça apprend des choses. Donc ici, je factorise par y plus z. Ça me donne alors quelque chose qui est assez long, mais qui est maintenant du second degré. Plus y. Voilà, tout ça. Plus x2 moins ceci. Donc moins y2 plus yz moins z2. Si on veut. Donc ici, on a le carré d'une somme. Donc le carré d'une somme, c'est la somme des carrés. Plus tous les doubles produits. Donc 2xy, ça aussi c'est intéressant. 2xz plus 2yz. Ensuite, j'ai ceci. Donc je développe x fois x, x2 plus yx plus zx
moins x2, plus x2, moins y2, plus xz, moins z. On va regarder tout ce qui disparaît, parce qu'il y a pas mal de choses. Donc déjà, z de 2 disparaît, y2 disparaît. Ensuite, dx2, j'en ai 2, donc 2x2. dxy, j'en ai ici 2 là et un autre. J'en ai 3. Très bien. dxz, j'en ai 3 aussi, super, c'est ce qu'on veut. Ensuite, dyz, yz, j'en ai 3. Et j'ai tout compté. Voilà, maintenant, par contre, x2, pardon, j'en ai 1, 2, 3. J'en ai oublié un. Voilà, donc je vais pouvoir factoriser par 3. J'ai donc 3y plus z, facteur de x2, plus xy, plus xz, plus yz. Et ça, on l'a déjà vu tout à l'heure, en tout cas quelque chose qui ressemblait beaucoup. Comme tout à l'heure, je sais que ça se factorise par x plus z, parce que c'est la conclusion, donc ici, ou même par x plus z, ou par, sinon x plus y, on va faire par x plus y. Ici, si je factorise par x, j'ai ceci. Ici, si je factorise par z, j'ai x plus z, non, pas x plus y fois z. Donc on peut factoriser ça par x plus y, et ça donnera x plus z. Parfait, donc on a exactement, encore une fois, cette forme. 3 fois, donc je remets dans l'ordre, x plus y plus z, z plus x. Donc voilà ce que je vous proposais un petit peu, c'est d'explorer quelques différentes façons de démontrer cette égalité en développant, en factorisant. Voilà. C'est vraiment pour le plaisir de faire les choses différemment. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.